Nous allons essayer de découvrir comment la collecte de documents pourrait fonctionner avec Scholastance. Alors donc je suis professeur et je vais me connecter donc en tant que professeur et je vous laisse découvrir donc mon environnement et je vais essayer donc de faire le tour de la question. Alors une première chose, pour que je puisse organiser ma collecte, eh ben, il faut que je dispose donc d'un espace mes documents qui soit ouvert donc en tant qu'utilisateur et aussi que quelque part je dispose de mes groupes. Alors il faut savoir que mes groupes, c'est à moi de les constituer. Donc quelque part, je vais vous l'ouvrir, donc mes groupes, à un moment donné, je pense que c'est très bien de faire comme ça, c'est-à-dire de partir de zéro, c'est-à-dire de dire nouveau, et de déclarer quel groupe est-ce que je veux faire. Si je dis nouveau, je vais le faire donc pour vous montrer, c'est de dire, voilà, je me retrouve avec un écran où il faut que je déclare quel est mon nom, et ensuite, qu'est-ce que je veux avoir? Alors donc, je vais abandonner de suite pour vous faire découvrir ce que j'ai déclaré pour le groupe dont j'aimerais vous parler. Alors, il s'agit de ce groupe-là et de ce groupe-là en réalité. Donc ça, c'est un groupe, les TSEC, où le CCF aura lieu mercredi prochain. Celui-là, par contre, donc je décoche les TSEC, celui-là, par contre, c'est les TBACES, et là, c'est pour un CCF qui a eu lieu hier. Donc, ce groupe-là, comme vous pouvez voir, il dispose de 9 membres. Donc, nous allons monter dans l'entête. Je l'ai donc coché. On va commencer par voir édition. Quand j'ai créé le groupe, qu'est-ce que j'ai déclaré? Donc, un nom, une description. Et puis donc derrière, j'ai coché que ce groupe je voudrais travailler la messagerie et la gestion des documentaires. Donc c'est ça qui est important pour l'application que je voudrais vous montrer. L'espace collaboratif, ce sera pour une autre fois, je pense. Et puis le dossier de signé que nous ne traiterons pas non plus aujourd'hui. Alors donc voilà donc le groupe. Je vais vous montrer donc valider et gérer des membres. Alors, ce groupe-là, il se trouve ici. Donc, ce sont tous mes élèves. Donc, ça, c'est le groupe des TSEC, que j'avais donc coché. Donc, ce sont tous les élèves qui se retrouvent dans ce groupe-là. Alors, je vais faire annuler. Et je vais vous faire découvrir, donc, maintenant, le groupe des TBACES. Donc, le cocher ici. Et donc, je vais vous montrer, pareil, édition. Quelles sont donc les spécificités. Donc ce qui est important, c'est sa gestion documentaire, enfin disons ici dans l'application dont je veux vous montrer un peu l'utilité et le comment faire. Alors là pareil, valider et gérer les membres, les voilà. Donc les membres ils sont ici. À savoir que moi je suis prof donc et je me suis rajouté aussi en tant qu'administrateur vu que je suis administrateur donc Scholastance aussi. Donc ça c'est simplement je l'ai rajouté pour pouvoir dans les deux applications que je sois connecté en tant qu'administrateur ou en tant que prof pour que je puisse voir ce qui se passe en fin de compte dans les groupes. Voilà. Surtout au début donc en phase de test. Bien, donc je ne vais pas sortir par annuler parce que je ne vais faire aucun changement et je vais vous faire découvrir donc ici dans ma classe l'espace donc les collectes. Alors c'est là-dedans que ça se passe, donc les deux groupes pour lesquels j'ai organisé une collecte, donc créer une nouvelle collecte, c'est simple. Ma classe, mes collectes, nouvelle collecte. Si je dis nouvelle collecte, on va juste le voir, il faut donner un nom, une description, il faut dire quel est le groupe et une date limite. À savoir que j'ai dû mettre le 8 avril parce que ma collecte, mon CCF, c'était le 7 avril. Donc 7 avril à minuit, ma collecte s'était terminée à moins que je l'arrête avant. Donc quelque part je peux cocher informer le groupe par courriel. Donc ça veut dire que ce que je fais quand je crée le groupe, tous les membres du groupe auront un message qui leur dira voilà qu'ils font partie du groupe que j'ai créé. Donc je vais faire annuler parce que je ne vais pas créer de nouveau groupe, mais je vais vous montrer donc le groupe TBAC, il est là, c'est le groupe où j'ai organisé donc une collecte
collecte, donc c'était hier. Alors vous voyez que ici, je peux modifier, je peux atteindre au répertoire, je peux aussi supprimer. Alors je vais dire atteindre répertoire. Et on va découvrir ensemble ce qui se trouve dans la collecte que j'ai faite pour la première fois dans un CCF hier. Donc voilà, il m'a ouvert automatiquement groupe. Donc je suis administrateur, donc les élèves de TEBAC, dans un répertoire qui s'appelle collecte, qui a un dossier, parce que j'ai dit nouvelle collecte, dont le nom est collecte pour les sauvegardes du CCF du jeudi 7 avril, et ben voilà, tiens, je découvre. Ce n'est pas moi qui ai créé tout ça, c'est tout simplement les élèves qui ont répondu à la collecte. Et donc je vois donc aujourd'hui ce qu'ils m'ont envoyé. Donc si je déroule, ah tiens, elle m'a envoyé une sauvegarde du dossier paye. Là, elle m'a envoyé un document Word sur la recherche Internet et elle m'a envoyé aussi un tableau des cotisations qu'elle a imprimé sous format PDF. Eh ben, c'est parfait, d'accord, je regarderai. Elle m'a envoyé donc un dossier CIP, c'est le dossier ciel gestion. Et de même, si elle compta, eh ben c'est quelqu'un qui m'a en fin de compte répondu entièrement à ma demande. Alors ici, je trouve, oui, certaines choses, d'accord. Là aussi, bon, c'est à peu près correct. Ici, oui, d'accord. Une autre encore, oui. Et une dernière, non, oui, c'est ici. Voilà. D'accord, donc un peu moins complète parce que là, voilà, je remarque que les dossiers ZIP de ciel gestion et ciel compta n'y sont pas. Et puis d'autres élèves qui n'ont pas répondu. Bon, donc voilà. Eh ben c'est donc ma nouvelle option, je pense, pour dorénavant, lors des CCF, récolter les travaux de mes élèves. Je n'ai pas à m'en préoccuper. S'ils me répondent, eh ben, je trouve donc automatiquement dans des dossiers au nom des élèves, vous voyez, donc c'est ici, au nom de l'élève qui est là, eh ben, disons, voilà, alors je recommence à le dire parce que je vois que je voudrais mettre en surbrillance, voilà, c'est ça, le dossier de cet élève avec à l'intérieur donc tous les fichiers que je peux bien sûr, je vais le monter un petit peu, donc voilà ici, donc je peux faire ce que je veux, c'est-à-dire le fichier là, je peux le renommer, je peux évidemment le supprimer aussi, je peux j'ai le droit de répondre à cette collecte pour dire que c'était peut-être pas bon, de mettre à jour. Et puis, donc ici, de voir les propriétés, on va voir, donc si l'élève avait renseignement, je pense que je trouverai un complément d'information ici. Voilà. Alors, ce que j'ai vu, donc, c'est mon ENT avec les documents, on vient de les découvrir ici, les groupes, lorsque je crée mon groupe, donc le groupe des TEBAC ou des TSEC, et puis ici ma classe, on a vu là l'espace où on organise, où on réalise les collectes. Alors je pense que je dois encore voir dans communication, dans la messagerie. Alors dans la messagerie, peut-être la boîte de réception pour commencer, où je devrais avoir, je prends les élèves. Chaque élève qui m'a envoyé un fichier, voilà, automatiquement, l'élève, il m'envoie le fichier, mais aussi un message pour dire qu'il a répondu à la collecte avec tel et tel fichier. C'est pourquoi chaque fichier, comme vous le voyez, donne lieu toujours à donc un petit message automatique, donc dès que l'élève répond à la collecte. Alors je suppose que je vais avoir pas mal de réponses, donc on va essayer de continuer. Voilà, je les déroule au fur et à mesure. Voilà. Alors ça c'est aussi, vous voyez, quand j'ai modifié les groupes membres, ah oui, quand je me suis rajouté en tant qu'admin, j'ai eu un petit mail pour dire qu'il y a un nouvel utilisateur qui a été rajouté, puisque moi en tant que prof, j'étais membre fondateur, administrateur donc du groupe. Tout nouveau groupe que je crée moi-même, j'en suis administrateur. Et donc voilà, j'ai aussi un petit message ici pour, oui, c'est le même. Et puis, je vais encore un peu plus loin, parce que je pense que je devrais avoir un message, voilà, où est-ce qu'il est, les membres, d'accord, collecte peut-être, voilà, c'est ça ce que je cherche. Quand j'ai organisé ma collecte, nouvelle collecte, tous ces gens-là qui sont ici, ils ont reçu un message, et moi j'en ai eu une copie, pour dire que la collecte est créée. Alors j'avais fait ça pour vérifier.
Et là, elle se termine le 7 avril. Ben oui, parce que j'avais quelque part voulu vérifier comment ça se passait. Ici, pour accéder, l'élève voit ça aussi dans ses courriers à lui. Pour accéder ici, ben oui, ça m'emmène direct à la collecte. Donc moi, je vois mes 2 collectes que j'ai créées. L'élève, il verra que la collecte. Hein, ou donc je vois ce que je vois aussi dans ma classe, les collectes. Et si je veux atteindre le répertoire, eh ben, il va faire le saut dans mon ENT, je pense, et dans le document, ben voilà, c'est ça, j'ai rien eu à faire, où je vois la collecte avec mes élèves. Voilà, je pense que, en ce qui me concerne en tant que prof, j'ai dû faire le cours de la question. Il serait peut-être bon que je puisse maintenant voir, disons, la connexion d'un élève avec en communication et en ma classe, les collectes, et peut-être aussi dans l'espace documentaire de l'élève, ce que lui, il voit. Donc ça, il faudra demain donc que je trouve un élève qui se mette en situation pour que je puisse vous le montrer. À tout à l'heure alors.